simplement parce qu'elle portait une robe rose. Elle a été traînée de force par 2 voyous. Quand la police l'a retrouvée, elle n'était plus qu'un corps dans un étang. La dernière personne à avoir vu la jeune fille était le propriétaire d'une boutique près de l'arrêt de bus. Ils ont brièvement échangé quelques mots. Le propriétaire pouvait confirmer que 2 voyous dans les environs l'avaient repéré. Leur maison n'était qu'à 1 kilomètre de l'arrêt. L'inspecteur Jacques soupçonnait qu'il avait enlevé la jeune fille, mais les voyous se sont défendus, disant que ce n'était pas le cas. Ils avaient effectivement eu de mauvaises intentions envers la jeune fille, mais à ce moment-là, un vendeur de poissons était passé. Dans l'urgence, les voyous avaient laissé la jeune fille partir. La police a examiné les relations de la jeune fille. Ram, 18 ans. Son père n'est arrivé au poste de police que pour signaler sa disparition un mois après. Ram était la seconde enfant de la famille. Tout le monde la décrivait comme une fille sage et gentille. Chaque jour, à part aller à l'école ou se rendre au couvent pour prier, elle n'avait pas d'autres activités. Le rêve de Ram depuis l'enfance était d'entrer dans les ordres. C'était une croyante pieuse. Dans sa boîte à trésors, il y avait une carte sur laquelle était écrit « Frappe et l'on t'ouvrira ». La mère et les sœurs de Ram pouvaient témoigner qu'elle était une fille réservée, sans beaucoup d'amis. Son seul intérêt était le père Thomas du couvent. Le couvent n'était qu'à 500 mètres de chez Ram. Le poste de police et le couvent étaient traditionnellement en conflit. De plus, le père de Ram était allé faire un scandale au couvent auparavant. Il ne coopérait certainement pas à l'enquête. Et Jacques n'avait pas remarqué que l'expression du visage du père de Ram avait soudain changé. Les fidèles bloquaient l'entrée du couvent, opposant leur corps pour empêcher Jacques d'entrer et d'enquêter. Au moment où le conflit éclatait, une autre voiture de police arrivait lentement par le petit chemin derrière. C'était le supérieur de Jacques. Il ignorait l'affaire de la disparition de Ram et réprimanda Jacques pour avoir agi sans en informer sa hiérarchie. C'est alors que la police chargée de l'enquête reçut une nouvelle information. Ils avaient repêché dans l'étang un corps enveloppé dans un sac. La nature de l'affaire changeait. Ce n'était plus une disparition, mais un meurtre. La police tortura les 2 voyous arrêtés, mais n'obtint aucune piste. Jacques interrogea le vendeur de poissons, qui put confirmer qu'après être passé devant la maison des voyous, Ram avait réussi à échapper à leurs griffes. Cette affaire alerta le directeur de la police. Il contacta le supérieur de Jacques, exigeant la libération rapide des 2 voyous, motivé par le fait que l'un des garçons était l'enfant d'une connaissance, issue de la famille d'entrepreneurs la plus riche de la région. Le directeur insista également pour ne surtout pas déranger le père Thomas du couvent. Il suffisait de trouver un bouc émissaire avant la fin des funérailles de Ram, et l'affaire serait close. Jacques enquêta personnellement autour de l'étang. Il était à 600 mètres de la maison des voyous. Que ce soit de jour ou de nuit, transporter un corps sur une telle distance aurait difficilement pu passer inaperçu. Mais entre l'étang et le couvent, il n'y avait qu'une centaine de mètres. Interroger le père Thomas permettrait sûrement de faire toute la lumière. Mais le supérieur de Jacques rejeta cette idée. Il emmena une équipe, sous les regards des villageois, et fit reconstituer l'itinéraire de Ram par un chien policier. Le chien aboya plusieurs fois devant la maison des voyous, mais ne s'arrêta pas. Il conduisit tout le monde jusqu'au couvent. Sur les instructions du supérieur, le maître chien resserra la laisse, et le chien se dirigea alors vers le lieu suivant. C'était la maison de John, le barman. Il avait de nombreux antécédents judiciaires. Derrière la colline, des traces de quelque chose de lourd traîné étaient visibles. Il était difficile de ne pas suspecter que le corps avait été caché là avant d'être jeté dans l'étang. La police trouva dans le sac contenant le corps de Ram un drap, et le jour de son meurtre, le père Thomas avait passé toute la journée à assister à une réunion épiscopale. Il avait donc un solide alibi. La police interrogea les habitants des environs. Le vendeur de poissons trouva le drap étrangement familier. John, qui vivait derrière la colline, avait apparemment étendu un drap similaire, mais il ne pouvait plus en produire un identique, expliquant simplement